Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du perforateur Enel que j'ai acheté il y a peu et pour lequel j'ai pu réaliser quelques travaux. Je vais donc vous dire ce que j'en pense et vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Donc tout d'abord, c'est un perforateur qui fait 1050 watts avec surtout une capacité de percussion de 9 joules. C'est quand même cette partie-là qui est importante. Il a aussi un système de fixation des forêts qui est du SDS Max, donc je pense que c'est le plus gros en fait système. Euh, donc voilà, donc là je suis en train d'installer un adaptateur pour pouvoir percuter les forêts, enfin du coup les piquets de terre. Donc ce perforateur est donné pour une capacité de perçage dans du béton de 38 mm, je crois, donc ce qui est quand même assez gros. Et il est relativement lourd, donc il est vraiment réservé pour les gros travaux. Je vous mettrai le lien du modèle dans la description de la vidéo. On va passer au test sur les piquets de terre. Alors, les piquets de terre que j'ai achetés, donc c'est des piquets de terre que j'avais achetés sur Internet, sur Amazon. Donc ils ont une partie qui est pointue, hein, qui va donc rentrer dans la terre, et une partie tout en haut qui est plate, sur laquelle normalement on vient taper avec une masse pour les enfoncer. Donc l'idée d'utiliser un burineur, c'est bien entendu de les faire rentrer beaucoup plus facilement et sans se blesser et sans avoir à taper des heures finalement sur le piquet. Donc voilà, on vient se positionner en mode percussion uniquement, hein, donc on enlève la rotation et on commence à faire rentrer le piquet dans la terre. Donc on voit ici le piquet rentre dans un premier temps assez facilement parce qu'on a de la terre et rapidement j'arrive à une couche de rochers avec des pierres et là c'est là où voilà, c'est là où finalement tout ce système-là prend tout son sens. Donc là, je l'ai mis en accéléré hein, parce que c'est un petit peu long. J'ai fait un x8 en termes de vitesse. Voilà, donc ça prend un peu de temps, mais pas tant que ça non plus. On voit que ça rentre quand même assez rapidement dans la terre et dans la roche sans forcer. Donc bien entendu, il faut mettre un casque sur les oreilles parce que ça fait quand même du bruit, hein, c'est de la percussion. Donc ça fait un petit peu de bruit. Et on voit que le piquet finalement rentre dans la terre sans difficulté et traverse les couches de roche sans aucun problème. Donc voilà, j'arrive quasiment au bout. Euh, voilà, donc là c'est bon. Donc du coup je vais prendre la caméra, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de plus près. Donc là on peut voir que le piquet est complètement rentré. On peut voir aussi que du coup la percussion bah, du coup ça a bien tapé hein, parce qu'on voit que le piquet s'est aplati. Voilà, donc on voit qu'il y a des bavures sur le côté. C'est vraiment le métal qui est venu, à force d'être percuté, est venu s'aplatir. Donc plutôt bon résultat. J'étais assez content là, de ce premier test. Pour le deuxième test, je vais changer du coup l'accessoire, hein, et je vais remplacer l'accessoire que j'avais utilisé pour le piquet de terre par du coup un burin directement. Donc là aussi, hein, je ne vais pas mettre en place la percussion et je vais tester ça sur de la roche du coup. Donc le burin directement sur voilà, une grosse roche avec une dalle béton dessus. Et là on va voir que ouais, ça rentre assez bien. Ça rentre pas facilement. Ouais, voilà, là je perds un peu l'équilibre parce que la machine est quand même assez lourde, hein.
Voilà, donc on voit que ça traverse la chape de béton sans aucun problème. Ça effrite complètement la roche qui est dessous. J'avais essayé avant avec un perforateur plus petit ou un burin ou une pioche et tout ça, mais c'était vraiment très difficile. Donc là, voilà, ça permet quand même de faire un travail qui est très rapide et de bonne qualité. Voilà, donc on voit que la roche s'effrite très bien et très facilement. Je vais vous mettre en description de la vidéo des liens vers le modèle de perforateur que je vous présente là. Je vous mettrai aussi des liens vers les accessoires, que ce soit les forêts, enfin les burins plutôt, le petit accessoire pour le piquet de terre, mais aussi pour les piquets de terre eux-mêmes. Et je vais m'arrêter là, voilà, je suis quand même très, très satisfait du matériel. J'espère que cela vous sera utile. À bientôt.